Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode sur les altcoins, mais on va parler exceptionnellement un petit peu de Bitcoin pour ma part, puisque ça bouge, donc c'est bien de faire un petit point. Tilt en a parlé hier, je vais pas dire énormément de choses supplémentaires à lui, mais quand même, c'est bien de faire un petit point chaque jour sur Bitcoin. Donc avant de commencer, je vous fais un petit rappel qu'il y a en description accessible gratuitement un lexique de trading sur les cryptos, mais trading en général. Donc allez checker ça pour les nouveaux. C'est important, vous comprendrez plein de choses là-dedans. Il y a d'autres documents aussi, comme une stratégie de trading. Et il y a aussi la liste de nos indicateurs. Et je vais ajouter du coup un document pour le côté fondamental de WannaCry qui va faire donc qui a déjà partagé quelques trucs sur le Discord, mais on va tout mettre dans un document, donc ça sera un petit peu plus propre. Voilà. Donc allez checker ça. Bitcoin, donc rapidement avant d'en venir à vos alts. Bitcoin, j'avais parlé de ce fameux niveau des 60 000 qui était à casser, qu'on n'a pas cassé du coup ici, qu'on a bien rejeté. Et donc sur ce niveau, c'est vraiment le niveau que je ferais si on le casse pour moi, c'est on fait un ATH et on va chercher ma fameuse grosse extension que je vous ai montré l'autre coup, les 72 000. Du coup, l'extension du mouvement de 2015 à 2017, au top de la bulle 2017-2018. Donc voilà, on en est encore très loin. Et pour moi, il faudrait absolument casser ce niveau-là pour que ce soit faisable. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas bearish, je vois qu'il y a déjà des gens qui parlent de bear market. Non, non, on est toujours dans le Vegas H4. Donc on tient le Vegas H4 qui tient la tendance depuis le bottom de l'année, depuis de l'année dernière en fait. Enfin, depuis mars, depuis la crise Covid, on tient ce nuage Vegas H4. Donc pour l'instant, pas de problème, on est dedans. C'est même en théorie une plutôt bonne entrée. On verra tout à l'heure aussi, niveau funding, on va regarder tout de suite. Niveau funding, on s'est quand même bien calmé, on a refroidi le moteur, donc c'est parfait. Les gens ont peur, donc tant mieux. C'est, j'ai envie de dire, un très bon endroit pour bounce back, donc pour remonter derrière. Ça me paraît pas impensable du tout. Voilà pour ça. Autre chose, un tilt avait parlé d'un éventuel, on aime bien dire éventuel, il faut le préciser à chaque fois que je le retrouve, c'est ici, d'un épaule-tête-épaule inversé. Donc comme ceci qui serait très propre, le niveau de ligne de coup serait très très propre. La tête très propre. Maintenant, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que, bon, ici, ça serait pas assez profond pour parler d'une épaule tête épaule, pardon. Il faut quand même que l'épaule droite soit au niveau de l'épaule gauche. Donc, idéalement, qu'on aille dans cette zone-là. Et là, on pourra parler d'une épaule tête épaule si derrière on remonte et qu'on casse ce niveau. Donc, ce genre de figure, ça ne se trade seulement quand on fait ça et qu'on revient et qu'on casse uniquement ce niveau-là. Sinon, ça ne se traite pas. Autre chose à noter aussi, c'est que les épaules tête épaule, c'est inversé ou pas inversé, c'est vraiment ce qui marche. Ça marche quand même plutôt bien. Maintenant, en principe, ce genre de figure, donc épaule tête épaule inversé, ça se trouve dans une tendance baissière parce que c'est un pattern chartiste de retournement. Or là, on est quand même dans une tendance qui est haussière, la tendance de fond est quand même largement haussière. Et je dirais qu'elle est un peu dans un range ou dans une tendance haussière, donc les statistiques sont moins bonnes. Maintenant, comme on veut jouer les achats, c'est quand même bien de trouver un pattern de retournement haussier dans une tendance haussière. Donc ouais, si on casse ça, moi j'irai chercher les 72 000 avec un stop sous l'épaule droite. Donc typiquement, si admettons on descend, on revient ici, on casse bien, genre même si j'achète un peu haut, je mettrai mon plus bas sous l'épaule droite et puis j'irai mettre du coup mon take profit sur les 72 000 qui sont par ici. Ça fait un risk reward de 1, c'est pas ouf, donc idéalement il faudrait quand même essayer d'acheter un peu plus bas, peut-être avec un stop un peu plus serré. Et puis on pourra avoir un risk reward de 2 ou 3. Donc je pense que c'est quelque chose qui se fait, voilà. Après, j'ai pas regardé la target théorique du pattern, Tilt a dû le faire. Donc on verra plus tard, mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Voilà, c'est le prochain support à défendre, ça correspond en plus de ça au Fibo à 61.8, à la Rio Zone, etc., etc. On va regarder ça. Traitement majeur, voilà, t'as le 61.8 qui est pile dedans. Donc voilà, s'il y a du funding négatif sur le 61.8, ça peut s'acheter dans une stratégie bien définie. Voilà. C'est tout pour Bitcoin, on a déjà passé à 4 minutes 6 dessus, on va passer sur nos alts, nos amis les alts, on va parler du Mithril, ça c'est bien ça. On va parler du Mithril, j'en ai parlé sur Discord, j'en ai fait un tweet aussi. Le Mithril qui est du coup dans la catégorie ancien bag. Mithril qui est là. Donc le Mithril, souvenez-vous, on en a parlé, on était là, j'avais acheté le TD9. Ah non, j'avais pas acheté le T9, j'avais acheté un peu plus tard, j'avais racheté par ici. Donc je suis sorti sur du... Non, j'avais dit 4000%. Donc si j'avais dû en acheter aussi un peu ici. Voilà, je suis sorti sur le 4000%. Donc j'étais payé ici sur le ratio de 2 d'extension totalement au hasard. Enfin au hasard, pas au hasard. Mais j'ai pris tous mes profits ici parce que j'avais beaucoup de mithril. J'avais accumulé 2 bacs différents. J'avais un peu mal géré ça. Donc finalement ça se termine bien parce que j'ai pu tout sortir ici. Ça représente quand même une grosse partie de mon capital. Donc accident de richesse, comme on le dit souvent. C'est très bien. J'ai sorti vraiment à 1.9 enfin à
à 0.185 et 0.9, donc c'est en en 15 minutes. C'était vraiment ici, quoi. J'ai vraiment sorti une partie par là, une autre partie par là, et j'ai revendu par là le reste, je crois. Donc je suis plutôt content. Maintenant, pour les gens qui veulent l'acheter ici, bah, vaut mieux le faire ici qu'avant. Si je poste un petit... alors je vais enlever ça. Qu'est-ce que je vais enlever? Je commence à avoir beaucoup de Fibo. On va faire comme ça. On va tout supprimer. Ah non. Du coup, ça va me supprimer mon niveau. On va regarder comme ça, dans ce sens-là. Alors, en linéaire, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. On voit qu'on a déjà dump. On a quasiment touché le 50% en une bougie. C'est-à-dire qu'on n'a même pas close une bougie. Je ne sais même pas si c'est en daily en fait. Un peu plus parlant. Voilà, on a touché le 50% de retracement, donc on a fait moins 50% hein, sur ce truc-là. On est en moins 50%, donc c'est une très bonne entrée généralement dans une tendance long terme qui est haussière. Tu veux payer le premier retour sur arrêt, donc le premier retour sur le premier arrêt, pardon, donc le 38.2 qui est ce premier Fibo, et 50% c'est une zone qui est juste très très intéressante à acheter pour faire du suivi de tendance. Donc ça s'encadre, hein, ce genre de trade, ça s'achète pas comme ça, mais c'est quand même plutôt pas mal. J'aime bien, pour moi c'est pas du tout quelque chose que j'achèterais ici, parce qu'il y a d'autres opportunités qui sont plus simples derrière, mais si je voulais rentrer, ça serait une bonne entrée, si je voulais mettre un petit pourcent dessus, je le ferais avec une vente du coup, soit sur la résistance ici, donc ce qui ferait quand même au prix actuel, ce qui ferait un bon 200%, ou alors sur le retour à la TH, ou encore plus loin, hein, derrière, on sait pas. Donc j'aime bien. Maintenant, en termes de target maximal, j'en avais parlé. Je vais enlever ce Fibo là. J'en avais parlé, on est encore très très loin de mes targets finales, hein, donc j'ai pris l'extension, d'ailleurs j'ai mal tracé, par rapport à la tâche. Alors j'ai fait un truc ATH ici parce que j'ai pas le vrai ATH, mais je vais vous le montrer ici, en fait ça sera beaucoup plus simple. Vous verrez mieux. Le mithril. Voilà, là on voit mieux, donc on a l'ATH. On va passer en linéaire et on voit qu'on est quand même très loin rien que du premier arrêt ici, donc il y a encore 500% jusqu'au premier arrêt, donc et jusqu'à la retour ATH, il y a encore 1400-1300%, donc c'est encore pas si mal. C'est pour ça que ici je pense que ça peut être une bonne entrée. Il y a un masse volume, il y a un gros dump, pourquoi pas profiter de ce dump là pour racheter un peu, et puis si ça redump, tu fais du dessin en fait, tout simplement. Donc mettre une petite pièce ici, c'est pas débile. Je préfère mettre une pièce ici, donc sur un moins 50%, que d'acheter un truc qui break et au coton était 6, qu'il y a plein forcément des gens qui ont acheté ici. Donc ouais, je préfère acheter ça ici que avant, donc sur un moins 50%. Maintenant, bah, vous le savez, pour moi, c'est quand même trop tard pour ma strat, c'est-à-dire qu'on avait le beau double bottom qui était ici, c'était ici qu'il fallait acheter, c'est là où on a acheté, et derrière, on est serein. Maintenant, même si, voilà, moi je l'ai vendu totalement parce que ça représentait beaucoup de mon capital et que j'avais d'autres opportunités ailleurs, je suis allé sur des shitcoins Uniswap, donc j'avais besoin de liquidité, donc c'est pour ça que j'ai vendu mon Mithril, mais en soi, sinon je l'aurais pas vendu et je l'aurais hold, et j'aurais pas eu peur du moins 50% ici. De toute façon, ça s'est fait en quelques heures, parce que ma target finale, ma première target, ma première zone de target, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le 382,05. C'est une première prise de profit ici. Après, ce qu'on ira faire en ATH, je sais pas, mais ici, c'est pour moi une première prise de profit logique en tout cas, donc sur les icônes. Voilà pour Mithril, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc c'est bien, ça part, c'est parti, il y a une belle structure. Tu t'exposes quand même à ce qu'on vienne redump encore derrière de moins 50% potentiellement si tu achètes ici, hein. C'est maintenant très très volatile. C'est pour ça que si tu as acheté ici, quand on avait vu le pattern, t'es quand même plutôt bien protégé actuellement. Et il peut prendre encore moins 50%, ça fait chier, mais tu resterais encore en positif en fait. Donc attention, si vous achetez des trucs qui moon, même après moins 50%, ne mettez pas 100% dedans. De votre capital, mettez, je le dis toujours, un 5%, 5% c'est le grand maximal. Voilà. On voulait voir le AST. Le AirSwap, c'est bien ça, le AirSwap. Ok, le AirSwap, intéressant. Le AirSwap qui avait connu la bulle de 2017, ok, je vais mettre un petit Fibo. Ok, donc lui en termes de Fibo, il a déjà retracé jusqu'au 786 en logarithmique, donc il doit pas être loin du 382 en linéaire. Ouais, c'est exactement ça. J'ai pas vérifié avant, si jamais, mais bon, ces niveaux de Fibo correspondent souvent. J'ai bien mis mon Fibo, je vais vérifier en haut. Je l'ai bien mis. Donc on n'est pas loin du premier arrêt, donc ouais, il y aurait une prise de profit à prendre peut-être, à quelques satoshi près, enfin quelques dollars, centimes de dollars près. Pour entrer en position là-dessus, pour moi c'est un peu tard, ça se faisait ici au plus tard,
On avait un beau support ici, on pourrait re-rentrer ici. On n'a pas vraiment de structure comme le Mithril par exemple, on n'a pas eu un gros double bottom. On a fait un creux, on a baissé tout le monde et on est reparti dans le sens derrière. Comme bien souvent hein, sur les petites capitalisations, c'est souvent comme ça que ça se passe. Maintenant pour racheter, si t'es intéressé par ce truc là, c'est vrai que c'est compliqué, donc ça va passer dans une autre stratégie. Du pure trading, ça va être pour moi du suivi de tendance. Et le Vegas Daily est pas loin, hein. Le Vegas Daily est ici. Donc les 0,23, 24 peuvent être un bon niveau à payer. En plus, ouais, t'as une bonne zone de support dans le coin. Donc pourquoi pas. Ou alors tu check le Vegas H4, mais le Vegas Daily n'étant pas très loin, ouais, j'aurais pas acheté le Vegas H4. J'attendrai plutôt le Vegas Daily. Je vais voir si historiquement il a bien tenu ce truc-là ou pas. Ouais, c'est pas fou, il a bien marché ici. Ici, on l'a... Oui, il a marché quand même ici, on a eu quand même du temps à le casser. Ouais, j'attendrai quand même... bah alors, soit le Vegas, soit du coup, je vais repasser en weekly. Et c'est pareil, hein, de ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu veux racheter ça, tu traces ton petit Fibo. Alors, faut que je le fasse mieux que ça. Hop, tu passes en linéaire. Et tu cherches le premier arrêt, donc le 382 ou le 0,5. Et on est dedans. Et on est dans cette zone-là, donc tu es déjà dans une zone qui peut être intéressante à acheter pour du long terme. Maintenant, à voir où est-ce que tu mets un stop loss, si t'en mets un pas. Est-ce que tu entres maintenant dans une stratégie? J'achète ici, mon stop est à 0, auquel cas tu mets 1% de ton capital ou guère plus. Ou alors tu peux mettre un peu plus, ou alors tu peux juste prendre un risque de 5%. Donc voilà, avec un stop loss prédéfini. Moi, si je devais mettre un stop loss, bon, bah, de toute façon, ça serait en dessous de cette structure-là. Même en dessous de ce plus bas-là, même carrément en dessous du 0,618, ça se fait. Ce qui fait quand même moins de 40%. Donc attention là-dessus. On entre dans une stratégie de... À l'achat, si vous cherchez à entrer, on entre vraiment dans une stratégie de suivi de tendance. Là, ça n'a rien à voir avec une stratégie d'investissement pour moi, pour ma part. Et puis maintenant, si tu en as acheté avant, si tu en avais acheté ici, parce que c'est peut-être le cas, je sais pas trop, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas si tu l'as dit. Mais si tu as acheté ici, ou qu'importe, tu peux prendre des profits, c'est jamais débile. On était proche du 38.2, donc idéalement, c'est vrai que ça aurait été bien de prendre des profits sur ce niveau-là. Dans cette zone-là, sinon tu attends le retour sur le 50% pour prendre des profits. Et voilà, mais ce truc est bien parti, il est en tendance et sexy. A priori, il ira plus haut, tu vois, donc j'aime bien. Il commence à repartir, donc c'est très très bien. On dump, on fait peur aux gens. De toute façon, il y a Bitcoin qui fait un peu chier en ce moment. Donc ça dump aujourd'hui, mais c'est normal, hein. Qu'il y ait des baisses, c'est tout à fait normal. On a le VIDYA, je connais pas du tout. Vidia, je connais, mais alors pas du tout. J'avais sur CoinMarketCap. Ok, c'est un truc qui est... Ok, ah ouais. C'est un truc qui est... Ok, d'accord. Qui est vraiment vertical. C'est donc Vidia, je regarde sur mon téléphone. 930 en capitalisation, c'est pas mal. C'est un truc qui pourrait m'intéresser. Il est sur Bilaxy, il est sur Uniswap et Hotbit. Il y a un autre pourri que je connais pas. Ok. Bon, on va regarder ça en logarithmique. Ok. Donc là, je vois tout de suite, si j'aurais vu ce truc-là, j'aurais fait exactement la même chose que ce que j'avais fait sur le reste ou quand j'en ai parlé sur Discord. C'est qu'ici, on avait un beau double bottom. On a fait un retour sur le support ici. Et l'achat ultime, j'ai envie de dire, l'achat parfait, il était ici. Il était ici et derrière, il a pump. Il est sur du 700% actuellement. Donc c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce truc-là. Mais pour acheter là maintenant tout de suite, c'est trop tard. Du coup, on n'a pas l'historique de 2007, on peut pas le comparer à sa bulle de 2007 vu qu'il n'était pas là. Donc pour prendre des profits maintenant, ça a des niveaux d'extension. Donc si je prends, prendre ce niveau-là, tac, je vais le tracer à l'envers. J'aime bien prendre profit souvent sur le 1,618. Sur le 1,618, j'aurais pu prendre des profits ici. Pourquoi pas, si j'étais dedans. Sinon, j'attendrais vraiment qu'on aille beaucoup plus haut. Ou j'attendrais qu'il y ait un gros crash et que je puisse tracer une grosse extension, sinon je l'aurais pris ce niveau-là, plutôt. Ce niveau-là, ou même celui-là, mais... Ouais, on s'arrête plus sur un point 272. Ouais, pour moi c'est trop tôt pour prendre des profits à long terme, mais tu peux quand même tracer des petites extensions, prendre des profits. Si t'as acheté dans cette zone-là, en vrai, pas de problème, t'as juste à attendre maintenant, prendre des profits de temps en temps, enfin selon ça, ta stratégie de sortie. Pour entrer là-dessus, du coup, eh ben, on va tracer un petit fibo. C'est ce qui est le plus simple, c'est ce que je fais perso. Petit fibo des familles, du bottom jusqu'ici. Et on regarde en linéaire. Et en linéaire, on a buté un pile poil sur le 38.2 ici. On est en train de le casser, donc ça peut être intéressant si on vient chercher donc, la zone suivante. Du coup, le 50% en 0,78. On a un bon niveau de prix ici, donc on a un bon support ici. Ça pourrait être quelque chose
qui pourrait se payer. Est-ce qu'on va le faire? Je n'en suis pas convaincu. On va regarder le Vegas en H4. Ouais, le Vegas en H4 est sur du coup 0,20. Donc il est sur cette fameuse zone. Donc, je pense que ouais, il est ici le Vegas H4. Mais il monte pas mal. Donc je pense que le 50% peut-être un niveau à payer. T'es vraiment intéressé par ce truc-là. Et si tu gères bien ton capital, ça peut se faire. J'aime bien. J'aime bien un 50% de retracement en linéaire. Ça s'achète hein, dans un bull market globalement. C'est le fameux buy the dip. Buy the fucking dip d'ailleurs. Parfois on va chercher les 0,618. C'est rare qu'on aille plus bas. Ça arrive. Généralement, bien souvent, hein, dans une tendance haussière qui est forte, on s'arrête juste au premier arrêt et puis derrière, on fait un V-bottom et vous connaissez la chanson. Hein. Tous les gens qui ont peur ici, ils sont baisés, on repart à la hausse, etc. etc. Toujours la même chanson. Donc belle perle, ça, belle trouvaille. J'aime beaucoup. Je vais laisser mon Fibo quand même, pour me souvenir que j'ai déjà bossé dessus. On a quoi ensuite? On a le 0x. Le 0x en dollars. Donc ça, c'est un truc qui est déjà en tendance depuis un bon petit moment, je crois. Ah yes. Ah oui, quand même. Bon, pour une stratégie d'investissement, pour moi, c'est évidemment trop tard. Hop. On va le tracer comme ça. Ouais, on a buté sur le 786 en logarithme. Attends, je suis pas en log là? What? Ah oui, en logarithmique, on est sur le 886. En fait, j'étais pas en log. Ah oui, en non-log, on a déjà. Oh, putain, on a déjà tout fait. On a déjà retracé 78,6% de la bulle de 2007. Donc pour moi, c'est trop tard. Là, je passerai plutôt en mode profit maximal. Hein. Si t'as pris. On avait un gros niveau ici. On avait, bon, je trace seulement, on avait un bon gros niveau ici. Je traçais jusqu'ici. T'avais tout ça à payer. Si t'as acheté ces niveaux-là, même si t'as attendu la cassure du double bottom ici, t'étais en. Ouais, 300%, c'est pas énorme, mais bon, ça après, c'est un major. Il y avait tout à faire ici. Pour moi, là-dessus, si t'as acheté ici, t'as acheté dans cette zone-là, dans tout ça, donc sous les 0,5 en gros, ou même au-dessus, hein, mais si t'as acheté $1 en soi, prendre des profits ici, c'est pas débile. On a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup retracé, mais genre vraiment beaucoup. Je suis étonné. C'est un des trucs qui a le plus retracé, je crois. Hein. Alors, il y a Bitcoin, il y a Ethereum, etc. Mais sinon, le 0x, c'est pas mal du tout. Hein. Genre vraiment, je suis étonné qu'on ait retracé. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on soit en linéaire là. Donc, ouais. Prendre des profits, ce temps-là, c'est bien. Pour rentrer en position, personnellement, moi, ça m'intéresserait pas du tout, vu il a déjà fait la perf que seul 0,1% des cryptos ont fait. Peut-être même moins que ça. Donc, à savoir Ethereum et Bitcoin, quoi. Je suis en linéaire, là, yes. On a déjà retracé, alors, on était ici, en ATH. On a retracé dans la fameuse zone qui m'intéressait. Maintenant, je vais la remonter. Ouais, il faudrait racheter cette zone-là ou un retour sur le 0,78 pour que, pour moi, je puisse l'acheter dans ma strat. Mais sinon, non, franchement, pour moi, c'est pas du tout intéressant graphiquement. Il a déjà bien trop performé. Il y a d'autres opportunités ailleurs. Dommage. Enfin, si t'as acheté ici, franchement, chapeau. Hein, le truc a retracé 78,6% du bordel, du bear market. Donc c'est assez ouf. Honnêtement, je n'avais pas vu cette charte depuis bien longtemps, je crois. Donc très très bien. Très très bien. J'espère que tu en avais acheté ici et que t'as pris des profits. Ensuite, on a. Oula. Tabou. C'est assez tabou. L'Ethereum classique maintenant. Hop. Eh bah, il est tabou, mais il est très intéressant. On dirait le EOS, à savoir les majors qui veulent pas décoller, mais qui vont décoller parce qu'ils font des structures et qu'il y a du volume. Donc là, je suis bien en logarithmique. Ah non, je suis pas en logarithmique là. On s'est arrêté au premier arrêt, donc 0,382. Prise de profit possible, pas étonné, donc voilà. On va sans doute faire des mèches, on va peut-être dump dessus. La prochaine, après, les profits, hein, ça va être vraiment les retracements, donc 50, 61,8, etc. etc. Mais techniquement ici, on avait un truc nice, ça ressemble vraiment pas mal à ETH pour le coup. C'est normal, c'est une major. Donc déjà ici, on avait un beau double bottom, mais on a fait un plus gros comme ça. Tac, on a fait un plus gros double bottom ici. Je vais vous le retracer en mensuel. On le voit bien ici. On a fait un beau truc. On a fait hop, un beau W, un beau double bottom. Tac, tac, on a cassé ça. C'était très bullish. Quand on regarde ça, c'est quand même une figure très très bullish. On casse un range qui est depuis fin 2019. On le casse à la hausse, il y a du volume d'accumulation, tout ça, c'est très très bien. Donc maintenant, on prend profit sur les niveaux de retracement. Voilà. Donc c'est bullish, rien à dire. Je pense qu'il ira chercher son ATH un jour comme Ethereum, ADA et compagnie et tous les autres majors en fait. Donc intéressant. Pour acheter maintenant, si t'es pas dedans, ah c'est compliqué. C'est compliqué, tu passes encore une fois dans une stratégie de suivi de tendance, donc tu passes en daily. Le Vegas, si t'arrives à payer le Vegas daily, ça serait incroyable un jour. Sinon, t'attends le Vegas H4, tu traces aussi un Fibo. Je l'ai pas tracé.
depuis le bottom, et c'est toujours pareil, hein, 0,382, 50% de baisse, ça sera très bien. Donc ouais, pas mal. Il ressemble beaucoup au EOS du coup. C'est-à-dire qu'il a mis beaucoup de temps, il a pas mal congestionné. J'ai regardé EOS, tiens d'ailleurs. Voir la gueule qu'il a. Il a la même gueule avec peut-être quelques semaines de retard. Donc très très bien. Ok, donc bah merci les gars pour les alts. On va regarder peut-être mes trucs à moi de mon côté, vu que ça bouge un peu. C'est en log quand même, sinon on va rien voir. Aujourd'hui c'est un peu un peu bear market aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un peu la merde. Mais ça bouge. Oh putain, le Bitcoin Diamond qui est en 40%. Malgré que Bitcoin dump, bon là il est un petit peu en vert, mais j'ai quand même deux trucs qui marchent pas mal. Donc il y a le DBC, le fameux Deep Brain Chain, où j'avais pris pas mal de profit dessus. J'avais pris 50% de profit dessus, qui commence à retourner, venir titiller son attache, enfin son attache, son top local, son attache est beaucoup plus haut. Donc c'est pas mal. Il y a Bitcoin Diamond, bien sûr, qui commence, ça y est, enfin, c'est la cassure. Il casse enfin ce putain de niveau-là, il casse tout. Il casse tout, c'est parfait, c'est devenu même, alors que c'était mon plus petit bag, hein, j'avais mis, souvenez-vous, je vous avais expliqué que je mettais 5% sur des positions généralement, et comme c'était une position à risque, j'avais mis du coup la moitié, 2,5%, et aujourd'hui, eh ben, je crois que c'est mon plus gros bag sur ce portefeuille-là. C'est mon plus gros bag avec le PPT pardon, qui se défend pas mal aujourd'hui. Donc ouais, Bitcoin Diamond, bah, c'était fait pour, hein, c'est un moon bag. Donc je vais pas le TP ici, hein, parce qu'en logarithmique, bah voilà, on n'a encore rien fait, le premier arrêt est encore extrêmement loin. Alors j'ai mis mon Fibo ici, parce que je crois que cette grande mèche-là n'existe que sur Binance. Je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps, où je vérifie. Ça j'ai dit, Bitcoin Diamond, est-ce que c'est une USDT Bitcoin Diamond? J'allais voir sur CoinPaprika. Le top est à 104 $. Et si je le remets sur CoinMarketCap, que je préfère, le top est à 104 $ aussi. Donc on a un truc qui est pas bon. On a un truc qui est pas bon du tout avec notre chart Binance. Donc il faut vraiment que je le mette à 104 $ ce truc-là. Pour être sûr et certain. C'est ça. 104 $. Voilà. Faut que je le lock pour pas qu'il bouge. Merde, je l'ai supprimé. Chaque fois je me trompe. Hop. Voilà, bon. Qu'il soit ici ou au-dessus, on s'en fout. Il y a encore rien que ce retour au premier arrêt. Moi j'avais que c'est 39. Passer en log. 39 même quasiment 40 au prix actuel pour revenir à 39, il y a quand même 1500% à aller chercher. Donc il y a de l'argent à faire, je reste dedans, il n'y a aucun problème, hein, il y a masse volume ici, ça a chargé à mort dans ce range d'accumulation. Je vais rezoomer. Vraiment le Bitcoin Diamond très très content, il a enfin cassé. Je l'en avais acheté ici au TD9 je crois, ou à la cassure du double bottom, du petit double bottom ici, j'avais renforcé ici pour atteindre mes 2,5% de position là-dessus et ça paye. Il casse à la hausse, donc bah normal, hein. Normal, je vais pas faire l'étonner, je l'ai acheté pour ça. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Il y a moyen qu'il fasse une bougie comme ça. Alors, Giga Shitcoin, hein, je le répète, c'est même un scam. Il y a moyen qu'il fasse une bougie de 500% à un moment donné. Quand, je sais pas, mais il y a moyen. Donc j'en ai, je regarde, et puis je vais prendre des profits assez rapidement là-dessus, hein. C'est-à-dire que dans cette zone-là, je pense que 38,2 jusqu'à 50%, je pense que je prendrai, je pense, tout de profit là-dessus. C'était juste pour accumuler, faire des sous et rien d'autre. Et puis je remettrai peut-être de côté pour me faire des bagues, pour avoir du cash de côté en cas de coup dur, ou je renforcerai d'autres positions, ou j'achèterai de nouvelles positions. Voilà pour le Bitcoin Diamond. On va regarder vite fait le PPT, vu que ça bougeait pas mal. Il est un peu retombé aujourd'hui, mais il tient quand même plutôt bien le coup. Lui, c'est pareil, hein. Il y a encore un énorme potentiel, rien que sur le retour au premier arrêt. Au 1er février, il y a encore bah, un x10, donc x10, même quasiment x11, donc bah, c'est nice en fait. C'est nice. Et lui, sa structure, il l'a fait ici. Malheureusement, je suis entré tard, hein, je suis entré par ici, mais ça restait très très intéressant, donc ouais. Trop tard pour entrer là-dessus. Il y a du suite tendance qui est possible, hein, toujours la même chanson, Vegas H4, qui tient le cours, Fibo, etc., etc. Mais voilà, je pense que j'ai pas trop grand chose d'autre à regarder. Je vais regarder peut-être les shitcoins. Je suis entré sur pas mal de shitcoins sur Uniswap. Tous ne sont pas dans ma liste, hein. D'ailleurs, le fils vient d'être. Alors, je pense pas qu'il était des listes. Je vais regarder ça, je vais peut-être apprendre ça en direct. Je vais aller sur Constat. C'est quel folio? Le fils, est-ce que je le trouve? Mon truc, oui, il est toujours listé, pas de problème, je crois. C'est juste que la paire ETH n'existe plus ici. Ils ont peut-être fait une autre paire, Fizz. Bah, ils l'ont enlevé, le Fuse. Bah, ok, pourquoi pas. Je vais quand même vérifier, j'ai un petit doute. Alors, c'est le Fizz. En dollars, on va regarder.
Oh putain, il a bien dump, le salaud. On va aller en 15 minutes. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de latence, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Toujours là. Bon, il a un peu une sale gueule. Comment ça fait une sale gueule? Il faudrait vraiment qu'il casse ce niveau-là pour les 1,5, 1,6 là. Ça serait pas mal. Je voulais vous montrer le rope du coup, donc qui est sur cette charte là. Je me suis pas mal enjaillé hier sur le Twitter Zone 9 parce que bah on était à 160. Je vais repasser en day, il n'y a pas besoin de checker l'hebdomadaire. On a été en train de casser ce gros niveau là. On l'a bien cassé, sauf que bah on a tout ravé derrière la baisse. Il faut pas grand chose, hein, il faut vraiment même pas un ETH pour faire dump le truc. Donc c'est vraiment très très illiquide, mais ça en reste pas moins intéressant. Je pense qu'il y a une entrée intéressante à faire ici. Bon, moi j'ai acheté plus bas donc je m'en fous. Mais je pense qu'il y a moyen de choper mettre 1% de son capital sur un shitcoin comme ça et ce sera très très bien. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle fait pas loin de 30 minutes, c'est long. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles altes vous voulez voir pour la prochaine fois, et puis on regardera ça. Allez, à la prochaine, salut!